Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles d'antan, cinéphiles d'aujourd'hui, cinéphiles de demain. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma avec un film autour d'un cinéaste qui incarne une certaine idée du cinéma, Godard. Et on va arrêter de parler en mode branlette intellectuelle. C'est une excellente initiative, faut le dire tout de suite. Ah oui, super bonne idée. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où nous allons parler du film Le Redoutable réalisé par Michel Hazanavicius, le mec qui a fait La Classe américaine, On va manger des chips. les OSS 117 Ouais, très bien, je vois très bien, absolument, oui. et d'autres films de qualité, dont un qui a été récompensé 53 fois, dont 5 Oscars. Et un Gérard. Alors déjà, bravo, parce que Hazanavicius a réussi à me réconcilier avec Jean-Luc Godard, un tout petit peu. Et le réalisateur prouve une fois de plus qu'il est l'un des maîtres du pastiche. Un pastis né sous le soleil de Provence. OSS 117 pour les films d'espionnage, The Artist pour le travail sur le muet et la comédie musicale, et aujourd'hui le cinéma de Godard avec Le Redoutable. Petite parenthèse, si tu ne connais pas le cinéma de Godard, c'est nickel pour commencer. D'ailleurs, Louis Garrel était idéal pour l'incarner. Et si t'es un expert, c'est justement là que tu comprends comment Hazanavicius est brillant dans l'interprétation du cinéma godardien, surtout celui des années 50-60, et il le précise bien dans le film. Concernant le pastiche, on peut... Pastiche, putain j'aurais pas dû la faire cette vanne. Concernant le pastiche, on peut penser à la présence dans quasi tous les plans du rouge, du bleu et du jaune. Et là, tout de suite, ça te renvoie à Pierrot le Fou. Pourquoi? Et aussi dans la villa à Cannes, quand tu vois la relation entre Jean-Luc et Anne durant leur séjour, bon ben clairement, tu penses au mépris. Elles sont jolies mes fesses. Oh toi ta gueule Brigitte, hein, va sauver les dauphins et les fachos pour qui tu votes. Moi aussi je te méprise pauvre connasse. Un mot supplémentaire sur la séquence à Cannes, on a Monsieur Fraise. Il faut mettre énormément de rythme. Ce mec sert la scène à merveille et je suis bien content de le voir de plus en plus à l'écran. Oulala, il faut enchaîner. Hein. Pour revenir au pastiche, on a autre chose, comme par exemple les affiches publicitaires dont les lettres et les mots ont un sens, à la manière du film, 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Bref, à ce niveau-là, on y va à fond, que ce soit dans le grain de l'image, dans la voix off, dans le choix des dialogues et j'en passe. Finalement, Le Redoutable, c'est une synthèse de cette époque de Godard, avec la patte Hazanavicius évidemment, parce que en dehors de The Search, le réalisateur fait un cinéma drôle et intelligent. Du coup, on se retrouve avec un comique de situation, un comique de répétition, du cynisme et plein d'autres mécanismes. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Et Godard est souvent ridiculisé, notamment à cause de ses paradoxes et ses lunettes cassées. Clairement, c'est une tarte à la crème de 1h45. Attention, une tarte à la crème en pleine figure. Il a bien pris la chose, l'assaillant s'enfuit. Et Michel Hazanavicius n'oublie pas d'où il vient. Dans ce film, il se permet de faire une scène où Godard et Anne sont au cinéma et discutent durant un film muet. Ce film, c'est La Passion de Jeanne d'Arc de 1928. Et qu'est-ce que fait le réalisateur à ce moment-là? Il fait parler ses personnages par-dessus les images du film de 1928, du coup on a affaire à un travail de fan footage qui colle parfaitement, comme dans La Classe américaine. C'est exact. En plus, c'est lui au montage. Du coup, il revient clairement à ce qu'il faisait il y a 25 ans. Et puis, La Classe américaine est une œuvre culte qui a permis de le faire connaître. Et j'oublie pas Dominique Mézeray. Et on peut se demander si, à travers ce condensé de Godard, Michel Hazanavicius n'est pas tout simplement en train de faire une synthèse de son propre cinéma. Enfin, tout simplement, c'est vite dit. Parce que là, on a l'essentiel de son cinéma, n'oubliant pas de faire jouer sa femme, Bérénice Bejo, comme souvent. Comme Godard d'ailleurs. Donc pour moi, le film est une vraie réussite. Même si parfois on peut avouer que c'est redondant. Mais paradoxalement, malgré cette redondance, je voulais que le film continue. Un très bon film avec très peu de défauts, et je peux te dire qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter à son sujet. Là, j'ai à peine éclairé le talent de ce film. Voilà, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, like et partage la vidéo si elle t'a intéressé. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!